Dans cet exercice, nous allons démontrer la propriété directe des milieux. Soit ABC un triangle, soit D le milieu du segment AB, soit E le milieu du segment BC. Nous avons A, B, C, D le milieu de AB, E le milieu de BC. Il faut démontrer que DE est égal en vecteur à 1/2 du vecteur AC. Donc le vecteur DE est égal à la moitié du vecteur AC. Ceci est la propriété directe des milieux, puisque le fait que le vecteur DE soit 1/2 du vecteur AC, ça nous dit trois choses. Première chose, que la droite AC est parallèle à la droite DE. Deuxièmement, que la longueur du segment AC, c'est le double de la longueur du segment DE. Et en plus, en bonus, on a le sens, c'est-à-dire que le sens du vecteur DE est le même que le sens du vecteur AC. Voyons la démonstration pour laquelle, bien sûr, nous n'utiliserons pas la propriété directe des milieux apprise au collège, puisque c'est celle-ci que nous voulons démontrer avec les vecteurs. Alors nous avons le vecteur DB qui est égal à 1/2 du vecteur AB. Puisque D est le milieu de AB, d'après la caractérisation du milieu d'un segment, nous avons le vecteur DB qui est égal à la moitié du vecteur AB. De la même manière, le vecteur BE est égal à 1/2 du vecteur BC. Donc le vecteur BC, c'est le double du vecteur BE. Ça, c'est la caractérisation du milieu d'un segment. Nous considérons donc maintenant le vecteur DE, et avec la relation de Schall, nous introduisons le point B, vecteur DE égale vecteur DB plus vecteur BE. Nous remplaçons ensuite DB par 1/2 de AB. Et nous remplaçons BE par 1/2 du vecteur BC. Nous factorisons par 1/2, 1/2 facteur de vecteur AB plus vecteur BC, que nous allons donc simplifier grâce à la relation de Schall dans l'autre sens. 1/2 de AB plus BC, c'est donc 1/2 de AC. Et nous obtenons donc la conclusion souhaitée. Nous avons donc démontré uniquement avec les vecteurs la propriété directe des milieux. Il faut souligner que cette propriété, même si on l'appelle propriété, est un théorème, c'est-à-dire une vérité universelle qui va être valable quel que soit le triangle de départ ABC, quelle que soit sa forme. Nous voyons que si nous plaçons D au milieu de AB et E au milieu de BC, quoi que l'on fasse, les droites AC et DE restent toujours parallèles et la longueur AC reste toujours le double de DE. Quand on énonce une propriété universelle que l'on peut démontrer, en mathématiques on dit que c'est un théorème.